Mariage de Mohammed et de Khadija, an 595 de l'ère chrétienne. La noble femme récompensa Mohammed par un salaire double de celui qu'elle lui avait promis et ne songea plus qu'à l'instituer administrateur de sa fortune. Le meilleur moyen était de l'épouser et les sentiments de son cœur étaient loin de la détourner d'un semblable projet. Une objection se présentait, la différence d'âge. Mohammed entrait tout juste dans sa 25e année, tandis qu'elle approchait de la quarantaine. Son âge n'empêchait pourtant pas Khadija d'être l'un des partis les plus recherchés de la ville. Non pas, ainsi qu'on serait tenté de le croire à cause de ses richesses. Dans la coutume arabe, la dot est apportée par le mari, qui ne possède aucun droit sur les biens de sa femme, mais à cause de ses qualités personnelles, de son charme, de sa distinction et de ses vertus et de la haute noblesse de sa famille. Khadija était la fille de Khuwaylid ibn Hassan, ibn Abd al-Uzza, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Kahab, ibn Luway, ibn Ghalib. Aussi était-elle entourée d'une cour de prétendants qui faisaient étalage, les uns de leur noblesse, les autres de leur fortune, mais en vain. Depuis la mort d'Abu Allah, son second mari, elle semblait décidée à terminer ses jours sans avoir contracté une troisième union. La vue de Mohammed et l'expérience qu'elle venait de faire de ses qualités morales changèrent toutes ses résolutions. Chaque jour augmentait l'inclination qui l'entraînait vers lui et elle se décida à sonder son cœur. Maïsara a dit « 2 mois et 20 jours après notre retour de Syrie, ma maîtresse m'envoya auprès de mon maître, auquel je demandai « Oh Mohammed, quelle raison t'empêche de te marier ? Je ne possède pas entre mes mains de quoi payer la dot d'une fiancée. Et si le peu que tu possèdes était trouvé suffisant par une femme riche, digne et noble, quelle est-elle ? C'est Khadija. Tu plaisantes ? Comment, avec ce que je pourrais lui apporter en dot, oserais-je me présenter devant elle et lui proposer le mariage ? Ne t'inquiète pas, je m'en charge. L'expression de mon maître m'avait suffi pour me renseigner sur ses sentiments à l'égard de ma maîtresse. Qu'en toute hâte, je retournerai prévenir à qui, rayonnante de joie, prit toutes ses dispositions pour la conclusion du mariage. Tout d'abord, Khadija devait obtenir le consentement de Khuwaylid, son père, qui repoussait impitoyablement tous les prétendants, ne les trouvant jamais assez riches ou assez nobles pour sa fille. Aussi employa-t-elle la ruse pour arriver à ses fins. Mohammed, par elle prévenu, offrit un grand festin auquel Khuwaylid, ses oncles et un groupe de notables Quraïsh furent invités. Khuwaylid avait un faible pour les boissons fermentées et, suivant sa coutume, il but un peu plus de raison. Sa fille, saisissant l'occasion, lui dit « Oh mon père, Mohammed ibn Abdallah me demande en mariage et je te prie de m'unir à lui. » Khuwaylid, étourdi par les fumées du vin, voyant toutes les choses sur leur agréable côté, donna son consentement sans réfléchir, et aussitôt Khadija, suivant les usages de cette époque, parfuma son fiancé et le revêtit d'un riche manteau. Khuwaylid s'éveilla de son ivresse et questionna sa fille. « Qu'est-ce cela ? Tu le sais bien, ô mon père, tu viens de me fiancer avec Mohammed, fils de Abdallah. Moi, te marier avec l'orphelin recueilli par Abu Talib ? Ah non, de ma vie, je n'y consentirai. Tu veux donc te déshonorer aux yeux des Quraïsh ici présents, en leur avouant que tu étais ivre tout à l'heure ? » Et elle continua sur ce ton, tant et si bien que Khuwaylid, ne sachant plus que répondre, dut accorder son consentement définitif. Alors Abu Talib prononça ce discours. « Louange à Allah, qui nous a créés, nous les Banu Hashim, de la descendance d'Ibrahim et de la semence d'Ismaël, qui nous a constitués les gardiens de sa maison, la Sainte Kaaba, les administrateurs de son territoire sacré, et qui a fait de nous les seigneurs des Arabes. Voici devant vous le fils de mon frère, Mohammed ibn Abdallah. Aucun homme ne peut être pesé en regard de lui dans les plateaux d'une balance, car sur tout, il emporte considérablement en noblesse, en mérite, en générosité, en raison. Et s'il se trouve désavantagé du côté de la fortune, songez que la fortune n'est qu'une ombre passagère,
inconstante, qu'un dépôt qui doit être restitué. Or, Mohammed ibn Abdallah incline par son âme vers la noble Khadija, dont l'âme incline pareillement vers lui à cette heure. Il demande à votre générosité de la lui accorder pour épouse et apporte comme dot 20 jeunes chamelles. Je vous prends comme témoin, ô compagnons Quraysh. Le mariage fut conclu et pour le célébrer, Khadija fit danser ses jeunes et gracieux esclaves au son des tambourins, devant l'assemblée unanimement ravie de cette alliance entre deux familles aussi nobles. Khadija fut la première femme de Mohammed. Elle n'eut jamais de rival dans le cœur de son époux, dont jusqu'à sa mort, elle fut la femme unique et bien-aimée. Elle lui donna 7 enfants, 3 fils, Al-Kazim, At-Tahir, At-Taïb et 4 filles, Rokia, Zainab, Kaltoum et Fatima. Après la naissance de Al-Kazim, l'aîné des fils, le surnom familier de Abu Al-Kazim, c'est-à-dire le père de Kazim, fut donné à Mohammed. Tout heureux de la venue au monde d'un descendant mâle, malheureusement le pauvre enfant, si choyé par son père, devait mourir en bas âge. Et la même infortune fut réservée à ses frères Tahar et à Taïb, qui moururent, comme lui, dans les temps de l'ignorance. Seules les filles de Mohammed assistèrent à l'apparition de l'islam et comptèrent parmi ses premiers les plus fidèles servantes. Reconstruction du temple de la Kaaba, en 605 de l'ère chrétienne. Partiellement détruite par un incendie, la Kaaba avait été mal réparée, sa toiture s'était effondrée, des voleurs avaient profité de la brèche pour s'introduire dans le sanctuaire et dérober une partie du trésor, constitué par les offrandes des pèlerins. Il était urgent de le réparer du nouveau, mais ces murs étaient si délabrés qu'ils ne pouvaient supporter le moindre surcharge. Il était indispensable de les jeter à bas. Mais si la réparation d'un monument aussi vénéré ne soulevait aucune objection, sa démolition apparaissait comme le plus dangereux des sacrilèges. Enfin, après bien des hésitations qui furent levées par une série de prodiges évidents, les Quraysh s'étaient décidés à renverser les vieux murs, dont les débris jonchèrent le sol. Puis, sur les fondations anciennes, composées de blocs de pierre admirablement encastrés les uns dans les autres, chaque fraction de la tribu des Quraysh avait entrepris la partie du travail de construction qui lui était réservée. Avec le zèle qu'occasionne toute rivalité, les travailleurs eurent bientôt élevé les murs jusqu'à la hauteur où devait être scellée la fameuse pierre noire, El-Hajar El-Aswad, à qui elle allait revenir l'insigne honneur de remettre à sa place cette relique précieuse. Sur ce point, il n'y eut pas d'accord possible, et chaque partie, alléguant sa plus grande noblesse ou son plus grand mérite, la discussion s'envenima à un tel degré que les plus tragiques conséquences étaient à redouter. Dominés par la jalousie, les groupes se tenaient face à face. Les Banu Abd ad-Dar, s'unissant aux Banu Abd ibn Kab, apportèrent une écuelle remplie de sang où ils plongèrent les mains en jurant de mourir plutôt que de laisser à d'autres cet honneur, qu'il estimait leur revenir de plein droit. Durant 4 jours et 4 nuits, les partis menaçants restèrent sur place, uniquement occupés à se surveiller les uns les autres. Enfin, Abu Umayya, leur doyen d'âge, prit la parole. « Il faudrait pourtant en finir, leur dit-il, et voici ce que je vous propose. Prenez pour arbitre la première personne qui entrera dans cette enceinte, afin qu'elle juge le différend qui vous sépare. » L'avis ne déplut pas aux irréductibles rivaux qui finalement l'adoptèrent. Or, à l'instant même, ils virent s'avancer au-devant d'eux un jeune homme d'une trentaine d'années dans lequel ils reconnurent El-Amin, l'homme sûr, à savoir Mohammed. Le hasard ne pouvait mieux choisir. Tous d'un commun accord l'acceptèrent pour arbitre et lui soumirent les causes du conflit. Quand ils eurent achevé leur explication, Mohammed, au lieu de discuter les prétentions respectives, leur dit simplement « Apportez un manteau et tendez-le sur la terre. » Ayant obéi, il prit la pierre noire entre ses mains, la posa au centre du manteau étendu et reprit « Que le plus influent personnage de chaque partie saisisse le coin de ce manteau qui se trouve face de lui. » Ce qui fut fait. Alors,
s'adressant à ceux qui tenaient les coins du manteau, « Maintenant, continua-t-il, élevez ce manteau tous ensemble jusqu'à la hauteur du mur en construction. » Ils obéirent, et lorsque le manteau soulevé se trouva en face de l'endroit où devait être scellée la pierre noire, Mohammed prit la relique et l'y déposa de ses propres mains. Grâce à sa présence d'esprit, tout sujet de dispute avait disparu. Il avait donné satisfaction à chacun des partis rivaux, sans élever aucun d'entre eux au-dessus des autres. Il avait mis d'accord les orgueilleux arabes, sans effusion de sang, pour la première fois de leur histoire. Enfin, il s'était réservé une part d'honneur que nul ne songea à lui contester. Au-dessus de la pierre noire, les murs furent rapidement achevés par les travailleurs réconciliés. Les poutres d'un navire échoué sur la côte de Jeddah servirent à l'établissement d'une toiture en terrasse et le monument terminé fut entièrement recouvert d'un voile de lin surfin tissé par les côtes. Plus tard, ce voile fut composé d'un tissu rayé du Yémen. Plus tard enfin, la Kaaba fut revêtue par Hajjaj ibn Yusuf de la Kiswa, ou vêtements de soie noire, qu'elle porte encore de nos jours, et qui est renouvelée chaque année.